Les sirènes ont retenti ici à Jérusalem il y a environ une demi-heure. Nous sortons à l'instant des abris quasiment. Il n'y a pas eu encore une fois ici de dégâts. La capitale israélienne est relativement épargnée par les tirs iraniens. En revanche, vous le disiez effectivement à Tel Aviv mais également à Haïfa, la grande ville du nord du pays. Une dizaine de missiles iraniens se sont abattus sur des bâtiments selon les services de secours. Pour l'instant, grâce à ces fameux abris anti-missiles, eh bien, il n'y aurait pas de blessés graves, des blessés légers dont 2 enfants qui auraient été conduits vers l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Mais le pays, bien sûr, reste en état d'alerte. Le niveau d'alerte a été relevé ce matin, alors que ces derniers jours, il avait été abaissé. Les magasins avaient pu rouvrir. Cette fois-ci, ils ne peuvent pas ouvrir aujourd'hui. L'aéroport, bien sûr, reste toujours fermé, ainsi que les écoles. Et le pays retient son souffle devant ces nouvelles attaques américaines, désormais israéliennes. Stéphane, du côté du gouvernement israélien, peu après ces frappes américaines, Benyamin Netanyahou n'a pas caché sa satisfaction de voir les sites nucléaires iraniens ciblés par Washington. Oui, absolument. Il a salué, bien sûr, cette frappe qui est qualifiée de grande réussite. Ici, il a salué également l'amitié, a-t-il dit, indéfectible entre Israël et les États-Unis. Cela faisait plusieurs jours que Benyamin Netanyahou appelait de ses voeux cette intervention américaine. Mais il faut préciser que cela dépasse largement le gouvernement israélien parce que ce matin, par exemple, Yair Lapid, qui est un des plus fervents opposants à Benyamin Netanyahou, a également salué ces frappes et a apporté son soutien au gouvernement. Et je dois dire qu'à lire les réseaux sociaux, eh bien, cet enthousiasme est largement partagé dans tout le pays.